Maria, ça se passe comment pour toi? Maria qui est avec nous par Skype. C'est un peu la même chose. Il y a des résistances. Ok. Oui. Ok. Quelles sont ces résistances? Et il y a des pensées, si tu veux, qui viennent pas mal, et il n'y a pas la détente. D'accord. Pareil. Alors, C'est détente. ok. Observe l'ensemble des résistances. Observe-les sensoriellement, tactilement, sensoriellement. Prends conscience des contractions dans le corps. Et puis, tout doucement, ramène ton attention vers le jeu qui perçoit toutes ces tensions. Vers l'apparent jeu qui semble être à l'origine de la perception. Il n'y a pas de refus, il n'y a pas de refus des sensations. Il n'y a pas non plus une tentative de négocier avec les sensations. On ne s'intéresse pas à comment transformer le contenu de la conscience. Cette pratique de l'investigation du soi, du retournement de la conscience, c'est une pratique bête et méchante, on pourrait dire, automatique. Dès qu'il y a perception, on ne cherche pas à savoir si les perceptions sont agréables ou désagréables. Dès qu'il y a perception, on ramène systématiquement, comme s'il y avait un programme d'ordinateur, hop, hop, tiens, une perception, hop, je ramène l'attention vers la source apparente de la perception, c'est-à-dire la pensée je. Ce jeu, ou cette sensation de jeu qui semble avoir cette expérience de conflit désagréable, de résistance. Donc, ramène ton attention vers le jeu, maintenant, et demeure avec ce jeu qui semble faire l'expérience. C'est comment là pour toi? C'est un peu plus flottant. D'accord. Remarque ce truc, cette perception, ce constat, c'est plus flottant. Prends conscience de ce qui est inclus dans cette perception en termes de perception sensorielle et mentale. Et puis à nouveau, retourne ton attention vers l'apparent jeu qui semble percevoir ce truc plus flottant. Ramène l'attention vers le jeu, vers la pensée jeu, vers la sensation jeu.
et demeure avec. C'est comment là? Et, donc, il y a des pensées qui veulent adhérer, mais ça adhère pas, quoi. D'accord, donc ça veut dire que tu commences à éprouver une sensation de présence, d'espace, qui lui n'adhère pas aux pensées. C'est ça? Il y a comme une légère détente qui se fait. Ouais, disons que je sens une vigilance là. Ok. Pas de Alors, tant qu'il y a encore ces sensations de lutte, vous devez ramener l'attention. Donc tu ramènes, tu regardes cette vigilance qui est quand même un effort. Hein. Ouais. Tu perçois ça, tu en prends conscience. C'est ce dont tu prends conscience en cet instant. Et maintenant, je t'invite à tourner l'attention, doucement mais fermement, vers le jeu qui fait l'expérience de cette perception. Vers l'apparent jeu qui semble percevoir. Et là, c'est comment pour toi? Plus calme. Très bien. Donc, en fait, bon, on suit déjà un chemin tous les deux ensemble depuis quelque temps. Et en fait, quand c'est trop agité, émotionnellement et mentalement, je dirais que c'est difficile de faire cette pratique-là à laquelle je vous invite. Dans ce cas-là, je vous invite plutôt à faire l'unité avec l'intranquillité. Pourquoi? Parce que s'il y a une intranquillité dans le corps qui est assez forte, ou dans le mental, le fait de ramener l'attention vers le jeu qui semble percevoir, qui marche très bien lorsque tout est calme, risque à ce moment-là de devenir une sorte de fuite pour éviter de sentir. D'accord? Ça, c'est un écueil que je vois tout le temps. Mais là, quand on voit qu'au bout de 5-10 minutes ça marche, on arrive à revenir dans un grand calme, et ça va être de plus en plus rapide, hein, au fur et à mesure où tu vas prendre confiance dans ta vraie nature, dans ce non-savoir, dans ce rien. C'est ça finalement, hein, c'est comme chaque fois un grand saut dans le vide en fait. Hein. Donc si tu es capable très vite de rejoindre cette présence, continue 2, 3, 10, 20 fois à refluer ton attention toutes les 10, 15, 20 secondes quand nécessaire. Si maintenant ça résiste longuement, moi je t'inviterai plutôt, comme on le fait aussi ensemble, à faire l'unité avec. Ça veut dire, ok, il y a une sensation là qui semble vraiment m'empêcher de rejoindre le soi. C'est pas vrai d'un point de vue absolu, mais voilà, c'est mon expérience. Donc pour, on va dire, pour faire plus simple, je t'invite plutôt à te laisser complètement, du coup, alors là, c'est l'inverse, te laisser du coup complètement aimanté par la douleur, aimanté par la souffrance, aimanté par le conflit, jusqu'à ce que tu deviennes le conflit. Tu fais l'expérience de l'unité avec le conflit, tu vois. Tu sens ce que ça fait que d'être ça pleinement, entièrement, vibratoirement, sensoriellement, directement.
Et quand l'unité est faite, il y a une sorte de présence qui s'ouvre. Et à ce moment-là, j'inviterai plutôt à retourner l'attention à nouveau vers le jeu apparent. Est-ce que vous voyez un peu là ce que je viens de dire là? C'est-à-dire qu'en réalité, il me semble, dans mon expérience, que le fait de pointer vers le vide est opératoire tant que il n'y a pas d'empêchement trop grand, on va dire, pour le faire. S'il y a une lutte qui dure trop longtemps, alors il peut y avoir une petite lutte, on peut avoir suffisamment d'efforts. Au départ, il faut utiliser un certain effort, d'accord, pour retourner l'attention, retourner. Il semble qu'on fait un effort, en fait. Et puis très vite, cet effort peut se tarir. Maintenant, si ça devient un effort de plus en plus grand, alors là, il faut le prendre à l'envers, vous voyez. C'est comme un art martial, en fait. C'est comme quand on fait du tai chi. On a un maître ici. Michel. Un décimètre. Un décimètre, oui, mais c'est quand même un mètre. Un mètre de déci. Un mètre d'ici. Et donc, voilà, comme dans le art martial, on prend appui sur... Et toi aussi, tu fais des... Toi aussi, oui, et tu pensais que je faisais des références à toi. Toi aussi, tu fais des... Maria aussi est prof de tai chi. Ah ben voilà. Voilà. Vous allez pouvoir faire tai chi chuané ensemble Je sais pas. au prochain stage, là. Ah oui. Avec plaisir. Ben voilà. Je viendrai avec vous. Tout à Alors, fait. moi, prendrai. Donc c'est comme un art martial, l'aïkido. Ouais. On prend la puissance de l'adversaire, donc on va complètement avec. Donc soit on va vers le vide quand c'est simple comme ça, quand on est détendu, quand on est à peu près tranquille, quand il y a des petites luttes, quand il y a des très grandes batailles, là il vaut mieux faire allégeance. Voilà, on fait le Christ sur la croix. Voilà, on va mourir complètement dans l'émotion, devenir un avec, faire l'unité. C'est la voie de l'amour. Et après, quand ce qui se révèle, c'est qu'on est de la même substance que l'émotion. Là, il y a encore une fois l'indicible, la présence indéfinissable qui se manifeste, un espace. Voilà, la contrariété, la lutte a été reconnue comme une expression de moi, donc il y a reconnaissance, il y a détente. Et hop, vous reprenez la pratique du retournement de l'attention vers sa propre source.